Depuis la décision de l'ONU sur le Sahara, l'Algérie est en état de choc politique. Le Maroc a gagné une bataille diplomatique très importante, et tout le monde l'a vu. Les grandes puissances, l'Europe, les pays africains, même les alliés habituels d'Alger n'ont pas bloqué le vote. Et maintenant, le régime algérien cherche une façon de répondre. Pas par une guerre frontale, mais par ce qu'ils appellent eux-mêmes les dernières cartes. L'Algérie sait qu'elle ne peut plus revenir en arrière au niveau des Nations Unies. Elle ne peut plus imposer le mot « référendum ». Elle ne peut plus faire annuler le plan d'autonomie marocain. Et elle n'a plus le même poids diplomatique qu'avant. Alors, la stratégie change. Au lieu d'attaquer le Maroc directement, le régime veut faire payer le prix aux puissances qui ont soutenu le Maroc et créer un climat d'instabilité pour montrer que rien n'est réglé. Et c'est là que le régime sort ce qu'il appelle son arme secrète. Pas un missile, pas des tanks, mais une méthode invisible, une riposte sur plusieurs fronts en même temps. D'abord, le gaz. L'Algérie veut utiliser l'énergie comme moyen de pression sur l'Europe pour rappeler « Si vous soutenez le Maroc, vous mettez en danger votre propre sécurité énergétique ». Ensuite, la diplomatie parallèle. Contact avec la Russie, pression dans l'Union africaine, tentative de casser le bloc international pro-Maroc. Puis il y a le volet secret, non assumé publiquement, cyberattaque, campagne d'influence sur les réseaux, harcèlement médiatique contre le Maroc, tentative de réactiver le Polisario militairement, peut-être même incident calculé à la frontière pour faire croire que rien n'est stable dans la région. En clair, l'Algérie sait qu'elle a perdu le match officiel, alors elle veut jouer le match dans l'ombre. Le but, ce n'est plus de gagner le dossier du Sahara, mais de rendre la victoire marocaine plus difficile, plus chère, plus fragile. Faire comprendre à l'ONU, aux États-Unis, à la France, à l'Espagne, à l'Union européenne. Vous avez choisi le Maroc? Alors assumez le chaos que ça peut créer. Et il y a un autre facteur que personne ne dit officiellement, mais qui circule à Alger. Si le régime militaire ne réagit pas violemment maintenant, il perd toute crédibilité interne. Donc, pour survivre, il doit faire croire qu'il a encore un plan, encore du pouvoir, encore des moyens pour bloquer le Maroc. S'il ne réagit pas, il passe pour faible. Et un régime faible en Algérie ne dure jamais longtemps. Mais le Maroc sait tout ça. Et c'est exactement pour ça qu'il avance vite. Accords stratégiques, renforcement des alliances, investissement dans le Sahara, sécurisation militaire, diplomatie active dans l'Afrique anglophone, etc. Plus l'Algérie perd du terrain, plus elle devient imprévisible. Et plus elle devient imprévisible, plus le Maroc accélère pour verrouiller la situation. Donc oui, l'Algérie va jouer ses dernières cartes. Pas pour gagner le Sahara, mais pour ne pas mourir politiquement. Ce n'est plus une bataille territoriale. C'est une bataille pour la survie du régime. La vraie question maintenant n'est pas « est-ce que l'Algérie va réagir ?», mais jusqu'où elle est prête à aller pour ne pas accepter la défaite. Parce qu'un régime qui n'a plus rien à perdre est toujours le plus dangereux. Ce qui dérange l'Algérie, ce n'est pas seulement la résolution de l'ONU, mais le fait que le dossier du Sahara est en train de basculer définitivement du côté du Maroc, alors qu'Alger pensait pouvoir l'utiliser pour avoir un rôle régional dominant. Le problème, c'est que si cette dynamique continue, le Maroc devient la puissance centrale du Maghreb, soutenue par Washington, Tel Aviv et de plus en plus par l'Europe, pendant que l'Algérie n'a que la Russie et quelques alliés de façade. Et tout cela arrive au pire moment pour son régime, déjà fragilisé par une crise interne, des tensions sociales, la chute du dinar et la dépendance totale au gaz. À partir de maintenant, tout le monde se demande si l'Algérie va accepter la défaite ou choisir la confrontation. Une guerre directe est peu probable, mais une guerre hybride, silencieuse, indirecte, très probable. On parle de sabotage, de pressions économiques, de mercenaires, de campagnes médiatiques anti-Maroc, de manipulation diplomatique avec l'Afrique du Sud, voire d'une relance armée du Polisario pour créer le chaos dans la région. L'Algérie a déjà perdu la bataille diplomatique, donc elle pourrait essayer de gagner la bataille du terrain.